Jusqu'au 26 juin prochain, date de la cérémonie de cette année, nous vous proposons des rencontres avec quelques-uns des nommés aux Pierres d'Or 2024. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Et aujourd'hui, nous sommes avec Almudena Garcia, Investment Manager au sein du groupe GCI Immobilier, nommée dans la catégorie Avenir aux Pierres d'Or 2024. Une première nomination qui la rend très fière, pour elle bien sûr, mais aussi pour GCI Immobilier. Almudena Garcia. Tout d'abord, merci beaucoup. Et pour ces félicitations, la nomination dans la catégorie spécialement Avenir aux Pierres d'Or 2024, c'est un véritable honneur pour moi et d'ailleurs pour toute l'équipe de GCI. Ça représente une reconnaissance de mon évolution et notre engagement envers de l'innovation et le travail qu'on fait dans l'immobilier. Donc, c'est tout un honneur. Vous venez d'où, vous, Almudena? Vous êtes à Paris depuis 5 ans, hein, c'est ce que vous me disiez hors micro. Oui. Vous venez d'où et qu'est-ce qui vous a incité à intégrer l'équipe de GCI? Je viens de Valence, l'Espagne. Je me suis déménagée à Paris il fait 5 ans. Et par chance, j'ai rencontré GCI par une connaissance commune. C'est la meilleure chose qui m'a pu arriver. Je suis très chanceuse d'avoir rejoint le GCI. Pour moi, c'est une des meilleures entreprises d'investissement et développement de l'immobilier à Paris Bureau. Et comment je les ai rencontrés? Oui, voilà, par une connaissance commune. Et on a fait plusieurs entretiens d'embauche jusqu'à ce que finalement, ils ont décidé de m'embaucher et je les ai rejoints tout de suite et ravie de rejoindre cette équipe fantastique avec une énergie incroyable dont j'ai appris énormément et je suis super reconnaissante. Et où vous faites un très 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 joli chemin. Alors justement, est-ce qu'on peut dresser déjà un premier bilan du premier semestre pour GCI Immobilier? Quels ont été les points forts et les défis que vous avez rencontrés, parce qu'on sait que le marché n'est pas toujours facile en ce moment? Oui. Alors, faire un bilan de premier semestre, ça semble un peu court parce que, comme vous savez, nous travaillons sur des projets de plusieurs années, 3, 4, 5, ça dépend du projet. Donc, pour les premiers semestres, moi, je dirais que c'est un bilan, malgré la situation économique et de marché, est plutôt positive. Sur les projets dont on travaille, on avance dans la restructuration des projets en cours. On a eu un très bel parcours et réussite locative les dernières années. Cette année, concrètement, moi, je travaille sur les projets 6 rue Hanovre, à côté de Perrin, en plein restructuration lourde, et aussi sur un autre actif dans les 19e arrondissement, qui est les millénaires 4, mais bon, ça c'est un autre type d'opération, c'est déjà loué à la BNP Paribas. Mais sinon, du côté aussi investissement, parce qu'il faut toujours avoir des nouveaux projets, c'est vrai que ces premiers semestres, on a eu la chance de recevoir quelques opportunités, pas beaucoup, parce qu'il n'y en a pas énormément des opportunités intéressantes en value-add bureau à Paris, mais ceux qui sont arrivés, on les a étudiés, on a essayé d'aboutir, mais c'est compliqué parce que déjà, et ça c'est un des défis justement du contexte d'aujourd'hui, c'est la énorme concurrence. Maintenant, tous les acteurs value-add, ils peuvent trouver ces belles opportunités. Et donc, et dès qu'il arrive une ou deux assez intéressants, tout le monde y est. Donc, on essaie de faire notre mieux, mais au moins, on est assez content et rassuré et positif là-dessus. On a nos partenaires de notre côté qui regardent ces opportunités avec nous, et bon, on continue à recevoir quelques opportunités, à les étudier tous, celles qui sont intéressantes. Donc, on s'arrête pas. Et voilà. Moi, je dirais qu'en général, les bilans, il est plutôt positif. Bilan positif donc en ce qui concerne la gestion de projets et les nouvelles opportunités qui se présentent, comme vient de nous l'expliquer Almudena Garcia. Et surtout, les partenaires et clients de GCI Immobilier restent présents auprès de l'entreprise en toute confiance, ce que nous confirme Almudena Garcia. Et tout à fait, on a une grande chance, on a des partenaires
qui sont là, qui sont proactives, qui nous font confiance, que quand on en parle, on identifie une opportunité, ils sont à l'écoute, ils travaillent avec nous. Donc, on a une énorme chance. Comment vous l'analysez, ce marché actuel, dans ce contexte de modification, de changements sociétaux, changements d'habitudes, qui touchent un petit peu tout le monde, mais notamment donc ce milieu de l'immobilier aussi? En fait, les contextes, il est particulièrement spécial parce que il n'y a pas que le contexte économique qui est un peu compliqué, c'est aussi géopolitique, sociétal, qu'on vous l'évoquiez. Donc, en fait, on dirait qu'on est tous à l'attente que ces situations se stabilisent. Et la lecture, en fait, moi, je suis pas une spécialiste de lecture des macros géopolitiques ou macroéconomiques. On suit un peu, parce qu'on est toujours à l'écoute de qu'est-ce qui se passe. On regarde toutes les études économiques qui sortent. Et en fait, je veux pas non plus me prononcer énormément là-dessus. On écoute ce qui se passe. C'est très compliqué. En fait, la problématique principale, je dirais, de notre côté investissement, c'est qu'il y en a plusieurs. Mais un de ceux, c'est le financement. En fait, c'est un peu compliqué de se faire financer, surtout sur des projets comme nous, Value Add en blanc ou des restructurations. C'est aussi le coût de financement, c'est beaucoup plus élevé. Donc, ça, il faut le tenir en compte dans notre bilan, dans nos business plans. Et il y a aussi la complexité de la liquidité du marché, je dirais. En fait, maintenant, il y a très peu d'investisseurs institutionnels, je dirais, qui sont en capacité de se positionner et d'investir sur des gros projets core. Et aussi, au contrario, pour les investisseurs value-add qui cherchent des opportunités qui viennent de ces investisseurs institutionnels qui décident d'arrêter ou pas. Et là, on trouve que le marché, il a encore du mal à accepter cette repricing et cette nouvelle situation économique, la révision de taux à la hausse. C'est toujours compliqué. Donc, moi, je dirais qu'on est tous à l'attente que ces situations se stabilisent, que les opportunités qui sont au marché restent au marché parce que, voilà, c'est connu. Il y a certaines opérations qui sortent, qui testent un peu le marché, et comme le prix ne convient pas, il sort du marché. Ça, on l'a vu plusieurs fois. Donc, on est à l'attente de voir l'évolution dans les 6 prochains mois, dans les 12 prochains mois. Et de toutes les façons, nous sommes prêts à tout regarder et d'acheter si cette opportunité il est intéressante, si on arrive à se financer, etc. On comprend bien vos difficultés, les difficultés qui vous touchent aujourd'hui, mais est-ce que vous êtes quand même optimiste sur l'évolution du marché? Moi, personnellement, oui. Je l'espère. On commence à entendre et à voir, on regarde toujours les indices Watt et ce qui se passe dans les marchés financiers. On espère que oui, que d'ici 2, 3, 4 ans, les marchés se stabilisent et que le flot d'opérations se reprend aussi. Mais moi, personnellement, je reste positive. Je pense qu'il y a encore le marché immobilier, il peut offrir énormément d'opportunités et qu'on les attend. Attendre une reprise plus forte du marché, bien sûr. Mais justement, GCI est-elle une entreprise avec une marque attractive? Que pense Almudena Garcia de cette idée-là? Justement, GCI, il était fondé par Paul Ringgold il y a 50 ans. Donc, moi, je dirais que depuis sa création, on a été toujours à l'avant-garde des tendances des marchés. Donc, dans ce sens-là, nous sommes spécialisés dans les immeubles bureaux et bureaux prime, bureaux des qualités. Et aujourd'hui, on essaye d'être en constante recherche des tendances au niveau des rénovations de qualité et qui correspond et qui répond à toutes les problématiques environnementales aussi, et aussi du côté utilisateur. On est assez spécialiste sur tout ce qui est
services de haut de gamme et comment dire, de compression des attentes des utilisateurs aujourd'hui. Donc, on essaye que nos immeubles correspondent à ces attentes et on crée un environnement et un écosystème favorable pour y travailler avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, des services haut de gamme, autres qui est les services standards qu'on pourrait dire comme les salles de réunion, l'auditorium. Non, on y va un peu plus loin. On cherche toujours un code hôtelier avec un service de conciergerie, des salles de fitness, wellness, salles d'enregistrement podcast. On est vraiment à l'écoute de ce qui se passe. Voilà, on essaye de répondre à tous ces attentes, ces besoins et on est vraiment à la pointe et à la recherche de l'innovation. Il y a un acteur qui peut répondre à toutes ces attentes de qualité, c'est GCI. Vous nous en avez donné quelques-uns au début de l'entretien, mais est-ce que vous avez un ou deux exemples justement de programmes que vous avez en cours actuellement chez GCI? Oui, je peux parler principalement de un des projets dont je travaille actuellement. C'est le projet 6 rue Hanovre, à côté des Opéras. C'est un immeuble de 4500 mètres carrés avec une belle façade d'inspiration Art Nouveau qui est inscrit à la liste des monuments historiques. C'est un immeuble qui a été construit en 1908. Donc, de cet immeuble, on va répondre à une offre un immeuble neuf avec des espaces bureaux de qualité prime et avec des services de code hôtelier comme je les ai nommés tout à l'heure. En fait, l'enjeu de cette opération, c'est que on a pas mal d'espaces de infra que dans notre projet, on convertit en espace espace commun de convivialité et de services. Par exemple, dans le rez-de-chaussée, on ouvre une trémie d'environ 50 mètres carrés qui nous communique directement avec les -1 en amenant la lumière naturelle qui vient directement d'un patio intérieur qui a une forme octogone qui va amener la lumière naturelle à cet espace-là qu'on convertit en des clubs qu'on l'appelle. C'est la partie business center de l'immeuble avec des salles de réunion, un espace cafétéria et au moins 2. On aménage aussi des autres types de services, de fitness, de wellness, une salle d'auditorium, encore des salles de réunion si besoin, et des salles d'enregistrement ou autres. Après, on crée un énorme local vélo pour répondre à tous les attentes de mobilité douce qui est de plus en plus important et demandé. Une grande salle il fait 200 mètres carrés, local vélo avec un atelier de réparation, des casiers connectés pour laisser des vélos électriques et trottinettes, et après un espace archive dont il y a toujours besoin. Et en plus, cet immeuble-là, il y a un rooftop de 120 mètres carrés avec une vue panoramique. C'est un effet wow quand on commercialise et qu'on fait des visites, on arrive là, c'est vraiment magnifique. Donc, dans cette opération-là, on fait une rénovation totale technique pour justement répondre à tous les enjeux environnementaux. On change tous les menuiseries extérieures pour améliorer l'isolation thermique. Il y a un vrai travail de conception derrière et c'est une restructuration. Voilà, avec une date de livraison au premier trimestre 2025. C'est un bel exemple. C'est pour terminer, Almudena, c'est un exemple type de ce que vous recherchez au niveau exigence aujourd'hui chez GCI, si j'ai bien compris ce que vous nous disiez déjà tout à l'heure. Oui, tout à fait. Après, on a fait des excellents réalisations. Il y a Latitude à la Défense qui fait 22 000 mètres carrés, qui a gagné énormément des awards architecturaux. Et par exemple, une nouvelle réalisation dont on a obtenu le permis, c'est Bing à la Défense également. Ça, c'est une autre équipe qui gère cette réalisation. Mais là, ils ont fait un énorme travail sur répondre à la décarbonisation, à la réutilisation. C'est un vrai exemple pour nous tous. On apprend de cette réalisation-là et de tous les nouveaux enjeux environnementaux.
On l'a compris, la question environnementale est fondamentale pour GCI Immobilier et pour Almudena Garcia, Investment Manager au sein du groupe GCI, nommée dans la catégorie Avenir au Pierre d'Or 2024. Nous la remercions et nous lui souhaitons bien sûr bonne chance. Réponse le 26 juin prochain. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.